C'est à Frassem, dans l'entité d'Arlon, que le concours de Scrabble, la demi-finale luxembourgeoise, a eu lieu ce samedi. Une épreuve réservée aux élèves de primaire qui avaient déjà le mieux réussi une épreuve préalable, ce qui n'a pas empêché certains anciens vainqueurs de venir encourager les plus jeunes qui participaient à cette épreuve. En fait, c'est vraiment une bonne expérience parce que ça développe plusieurs capacités intellectuelles et c'est franchement chouette de voir que ça continue en fait parce que quand moi j'ai commencé, c'était une des premières éditions, on n'était pas du tout sûr que ça marche et là on voit qu'il y a plein de gens qui commencent à y jouer, franchement c'est vraiment chouette. Si vous avez joué rêve, 1, 2, 6, 7, 14 points, c'est bien. Rêver, ça rapporte 16, c'est très bien aussi. 23 élèves de Frassem et 7 de Givry étaient donc confrontés à 12 tirages. Chaque joueur a le même jeu et les mêmes lettres, donc la chance n'a pas sa place. Et c'est Luc Thomas qui anime ces sessions, lui qui a terminé 7e des derniers championnats mondiaux et qui rêve de ceci. C'est un de mes rêves, c'est qu'il y ait un élève qui un jour se lance dans un club de Scrabble et il y a des places pour les jeunes dans les championnats du monde. Et je rêve bien sûr d'avoir un jour quelqu'un de la province de Luxembourg qui participe à un championnat du monde. Moi j'ai commencé à 12 ans et j'avais la chance d'avoir en primaire un instituteur qui faisait des chiffres et des lettres en 3e et en 4e primaire. Et puis après, en humanité, j'ai eu la chance d'avoir un prof qui jouait dans un club de Scrabble qui m'a invité à jouer. Et des institutrices et instituteurs, il y en avait à Frassem ce samedi, dont Stéphanie Calbert de la classe de Givry qui a déjà l'habitude de jouer au Scrabble et pas peu fière de ses élèves. Quelques qualifiés chaque année, donc la fierté de leur institutrice et de toute l'équipe. Hein. Et alors, au niveau cours, je présume que c'est ludique, ça leur plaît, et puis ça ouvre aussi des perspectives pédagogiques, j'ai envie de dire. Bien sûr, il n'y a pas que le français. Moi, je pense que les meilleurs joueurs au Scrabble, ceux qui font les meilleurs résultats, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas les littéraires, c'est plutôt les matheux qui ont beaucoup de logique et qui voient directement les meilleures places où il faut jouer. C'est pas comme le mot le plus long, où il fallait faire le plus long mot, mais ici le mot qui rapporte le plus de points. Ça fait déjà 7-8 ans en fait, que nous pratiquons donc, le Scrabble dans l'établissement, parce que ça nous permet de voir certaines notions de français, hein, comme la conjugaison ou la recherche du vocabulaire, enrichir le vocabulaire, manipuler le dictionnaire aussi également. Donc tout ça, ça nous permet de viser certaines compétences en fait, qu'on travaille en classe. Et c'est une élève de Frassem qui remporte haut la main cette épreuve. Voilà, alors félicitations, tu as gagné. Merci. Alors dis-moi, ça va pour trouver des Scrabble? Qu'est-ce que tu as trouvé comme Scrabble aujourd'hui? J'ai trouvé déclaré et saboté. Voilà, ce ne sont pas des mots faciles, hein, donc voilà. Alors donc on regarde ta coupe. Et donc maintenant tu es qualifié. Tu joues souvent au Scrabble? Je joue sur un jeu de connexion avec ma amie, et parce qu'elle joue beaucoup au Scrabble. On joue un petit peu à l'école, on a fait quelques parties hier, sinon voilà. Des applaudissements nourris pour tous les organisateurs et l'espoir peut-être un jour de voir ces enfants continuer à jouer au Scrabble. En tout cas, le souhait formulé par la SBL Festival de l'Ardenne qui soutient activement cette promotion du Scrabble en province de Luxembourg, un sport cérébral qui plus que jamais ouvre les